Il est 6h24, bienvenue si vous nous rejoignez. Sud Radio et vous, ce matin, on parle de salaire et plus précisément de revalorisation salariale. À quelle augmentation pouvez-vous prétendre? Les patrons ont-ils des comptes à rendre d'ailleurs à ce sujet? Question posée à notre expert Frédéric Cazet, avocat spécialiste du droit du travail. Bonjour maître. Bonjour Benjamin. Un grand merci d'être avec nous ce matin. Un chiffre tenu pour commencer, celui de la moyenne des augmentations de salaire prévues pour l'année 2026. Elle devrait s'élever, cette moyenne, à 1,7%. C'est par rapport à l'inflation, on verra ce qu'il en est, mais ça reste en tout cas une moyenne. Si l'on fait un peu plus de cas par cas, maître, sur quelle base un salarié peut-il légitimement demander une revalorisation de son salaire ? Eh ben, écoutez Benjamin, on va pas se mentir, les miracles n'existent pas. Donc, le droit à une augmentation automatique non plus. Bon, évidemment, vous posez la bonne question. Par là. Voilà. Oui. Ceci étant dit. Vous posez la bonne question. Le principe d'une indexation du salaire, par exemple sur l'inflation ou sur l'évolution du SMIC, est même interdite. Il ne peut pas y avoir donc d'augmentation automatique. Il y a certaines professions dans lesquelles il peut y avoir un avancement, vous savez, par l'ancienneté, le coefficient ou une prime d'ancienneté, mais pas d'indexation sur l'inflation. Ce qui veut dire qu'effectivement, si l'inflation augmente, mais pas le salaire, tout le monde perd du pouvoir d'achat. On a, alors vous parliez de revalorisation automatique. Quand on pense aux fonctionnaires, on pense au point d'indice qui n'est pas toujours revalorisé. Donc là aussi, on peut pas forcément parler de revalorisation automatique, quoi. C'est ça. Donc dans le privé, on n'a pas ce système, heureusement. J'ai quelques astuces pour vous, les gens du matin. Alors, il y a d'abord les augmentations individuelles. Vous savez, il y a l'obligation de faire un entretien annuel avec son employeur. C'est obligatoire, donc c'est l'occasion d'évoquer le travail qui a été réalisé dans l'année, de faire valoir si vous avez déployé des efforts, les réalisations que vous avez effectuées, et donc, pourquoi pas, d'en profiter pour solliciter une augmentation individuelle de votre rémunération. D'ailleurs, à ce moment-là, c'est parfois l'occasion de fixer des objectifs, par exemple pour l'année suivante, et donc de négocier une prime sur les objectifs. Ça serait bête d'avoir des objectifs sans qu'il y ait une récompense à la clé. Avec des objectifs assez précis, assez concrets pour pouvoir dire voilà, j'ai réussi ou pas, quoi. C'est ça. Et donc, bien être vigilant sur la définition des objectifs et sur les critères d'attribution. Le mieux, c'est de les demander par écrit. C'est beaucoup plus protecteur. Oui. Du côté des entreprises, est-ce qu'elles sont tenues, est-ce qu'elles sont obligées de dévoiler leur grille salariale? Ça, c'est une obligation ou pas aujourd'hui? Alors, il y a une obligation d'information des représentants du personnel. Donc ça, c'est les entreprises de plus de 50 salariés. Quand il y a un comité d'entreprise, ils ont une base de données dans laquelle il y a quelques informations, dans certaines limites, sur la politique salariale de l'entreprise. Mais pas vraiment la grille ou la répartition. À part sur la question de l'égalité homme-femme, où là, il existe un index très précis. Et ça, c'est intéressant parce que ça veut dire que dans les entreprises, justement, de plus de 50 salariés, lorsqu'il y a des délégués syndicaux, eh bien, tous les ans, il y a une obligation d'engager une négociation annuelle obligatoire qui porte précisément sur les salaires. Alors, il y a une revoyure. Vous voyez, tous les ans, on doit quand même mettre le sujet sur la table. Ça peut créer des tensions, en tout cas, la négociation du salaire, avec des tensions entre le salarié et son employeur. Dans ces cas-là, si on est dans une situation de confrontation, c'est quoi la porte de sortie possible ? Alors, comme il n'y a pas de droit acquis, on ne peut pas dire je revendique que mon travail valait plus et je demande au juge de me l'appliquer. La seule solution, c'est de reconstater que peut-être le travail qu'on a effectué ne correspond plus à la qualification pour laquelle on a été embauché, parce qu'on a pris du galon, on a pris du grade, et dans ce cas-là, on peut être repositionné dans sa grille de salaire qui est celle de la convention collective. Astuce, là aussi, il y a quand même un dispositif protecteur, heureusement. C'est ce qu'on appelle le principe d'égalité salariale. Le fameux principe à travail égal, salaire égal. Ça, c'est intéressant, mais attention, ce sont des comparaisons de situations individuelles. Mais si vous avez le même job que votre collègue, la même ancienneté, la même compétence, alors on peut comparer. C'est facile à mettre en œuvre, pas toujours facile à faire reconnaître devant un juge, mais qui ne tente rien à rien. On peut évidemment rechercher à se comparer aux situations individuelles. Merci pour toutes ces explications et ces astuces, maître Frédéric Cazet, je rappelle avocat spécialiste du droit du travail. Merci d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio et je vous souhaite une très belle journée.